Bonjour chers chercheurs, bonjour chers passionnés de la spiritualité africaine. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'une plante, une plante exceptionnelle, une plante à vertu très spéciale. Il s'agit de la plante que vous voyez à l'écran. Il s'agit de Jatropha gossypifolia. Il faut déjà noter que le Jatropha, il y a plusieurs espèces de Jatropha. Et généralement, nous distinguons deux catégories. Nous avons le Jatropha rouge et nous avons le Jatropha blanc. Le Jatropha rouge, qui a pour nom scientifique Jatropha gossypifolia, nous pouvons avoir d'autres variantes. Ça, le problème ne se pose pas du tout à ce niveau. Et le Jatropha blanc, qui est appelé Jatropha curcas. Donc, déjà, à l'origine, le Jatropha, que ça soit blanc ou que ça soit rouge, détient certaines énergies de la nature, détient certains pouvoirs mystiques très importants et ces pouvoirs-là ne sont pas du tout à ignorer. Cette vidéo va beaucoup plus se concentrer sur le Jatropha gossypifolia, c'est-à-dire le Jatropha rouge. Nous allons essayer de décortiquer un peu qu'est-ce que c'est cette plante et quelles sont ses vertus. Bon, sur certains points, bien sûr, puisque cette vidéo seule ne pourra pas suffire pour pouvoir aborder tous les points, tous les pouvoirs et toute la puissance de cette plante-là. Nous avons... Déjà, il faut comprendre que le Jatropha rouge a certains rôles médicaux. En phytothérapie, ça a son importance et en spiritualité aussi, ça a son importance. Bon, déjà, il faut comprendre que au niveau de la phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de sa vertu pour guérir certaines maladies, certaines infections et infestations, euh, on utilise plus les racines de Jatropha rouge. On utilise beaucoup plus ces racines. Et ces racines sont des éléments très très importants et très puissants pour le traitement des infections, surtout les infections sexuelles, quelle que soit leur nature et leur origine. Et quand on parle d'infections sexuelles, vous pouvez taper sur Google, vous pouvez taper il y en a plusieurs, que ce soit la gonorrhée, la gonocoxie, bon, c'est les mêmes choses, la perte blanche pour la femme, la chaude-pisse, le quoi même là. Il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs infections sexuellement transmissibles. Et cette plante, elle est très efficace contre ça, les racines surtout. Et il y a d'autres, par expérience, qui utilisent les racines en association avec les feuilles. Il y a d'autres qui utilisent les racines en association avec les feuilles et qui s'avèrent aussi très efficaces. Donc, souvent, le problème qui se pose en Afrique, c'est le problème de la posologie. Et on se demande quelle est la quantité, bon, quelle est la posologie à utiliser généralement pour les tisanes traditionnelles, les tisanes africaines, qu'il n'y a pas encore une maîtrise parfaite de ce côté. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits chaque jour pour pouvoir maîtriser ce côté-là. Et selon le dosage, voir quelle est la quantité qu'il faut utiliser ou tout ça. Il y a des efforts qui sont menés aujourd'hui par des médecins, des docteurs phytothérapeutiques ou bien en tout cas
des docteurs de la médecine moderne, mais qui choisissent la branche de la phytothérapie pour leur thèse ou bien pour faire leurs recherches. Et il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui se performent dans le domaine et qui font la merveille de l'Afrique et puis de la médecine traditionnelle. Donc, je disais tantôt que les racines sont très, très efficaces et il faut creuser les racines, il faut les rincer. Il faut les rincer. Après les avoir rincés, euh, il faut avoir une certaine bonne quantité pour avoir quand même, je vais dire, un meilleur dosage euh, de la tisane. Il faut avoir une certaine quantité et il faut aussi pouvoir les utiliser régulièrement pendant un délai donné. Et généralement, lorsque on prend par exemple les racines d'un tel arbre maintenant, il faut peut-être trouver 3 à 5 et prendre les racines, les laver correctement, les bouillir dans de l'eau chaude, les laisser refroidir et prendre euh, un verre à billets matin, midi, soir pour le traitement des infections. Et utiliser pendant 3 à 7 jours selon la gravité de la situation. Utiliser pendant 3 à 7 jours pour un traitement complet. Donc, c'est un peu ça. Bon, il faut noter aussi que sur le plan spirituel, cette plante a beaucoup d'autres vertus. Cette plante a beaucoup d'autres vertus. Déjà, c'est une plante qui est redoutable en termes de protection contre les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, les mauvais esprits, les attaques, les envoûtements, contre la sorcellerie de façon particulière en Afrique. Bon, pour les méthodes, il faut dire que c'est une plante qui est utilisée dans plusieurs recettes. Alors déjà, si tu veux découvrir ces différentes recettes, voir comment on l'utilise dans chaque recette, je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour ne manquer nos prochaines vidéos. Et je vous invite à activer aussi la cloche de notification pour comprendre et suivre nos prochaines vidéos qui pourront donner de meilleures explications de façon détaillée sur le pouvoir de cette plante qui est appelée le jatropha blanc et Jatropha gossypifolia. Et ça a de très bonnes vertus. Et en spiritualité, elle est trop recommandée. Et il faut même dire qu'on utilise généralement aussi ces feuilles pour faire de bains spirituels, pour se désenvoûter ou pour se purifier. Oui, ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est une feuille aussi liturgique, même dans la géomancie africaine, notamment appelée le fa. C'est une feuille liturgique qui repose sur certains signes géomantiques parmi les 12 et les 256 signes géomantiques. Ça fait partie des feuilles liturgiques qui est utilisées par certains signes pour pouvoir avoir de la prospérité, pour pouvoir avoir de l'ouverture dans ce qu'ils font. Donc, comme je le disais, et cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, ne pourra pas permettre d'aller dans tous les détails. Et cette vidéo ne pourra pas permettre de pouvoir tout exposer. Donc, je vous invite à vous abonner. Et pour ce qui concerne les contacts, vous pouvez nous contacter via les numéros qui sont à la fin de la vidéo. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou par appel pour bénéficier de nos conseils, de nos orientations. Nous faisons des vidéos pragmatiques, des vidéos pratiques qui montrent réellement comment les choses se font. Ce n'est pas des recettes en l'air, ce n'est pas aussi des recettes qui se fondent sur, je vais dire, des imaginations. Ce sont des réalités authentiques, ancestrales de l'Afrique.